Dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques signes qui montrent que vous êtes extrêmement mal poli lors des fêtes et que vous commettez des erreurs d'étiquette, sans même vous en rendre compte. Bonjour, je suis Juliana Santiago, professeure et experte en étiquette. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Ici, nous parlons de sujets liés à l'étiquette et au comportement. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de certaines pratiques courantes que les gens adoptent lors des fêtes. Et, très souvent, elles ne se rendent pas compte que c'est un manque de savoir-vivre, que c'est quelque chose de vraiment déplacé, qu'elles n'ont pas un comportement approprié. J'ai sélectionné selon moi les principaux et je vais les partager avec vous. Le premier signe que vous êtes extrêmement impoli, c'est de passer trop de temps sur votre téléphone portable. Beaucoup de personnes, par habitude, regardent les notifications sur leur téléphone tout le temps, discutent sur WhatsApp pendant de longues périodes ou même passent des appels téléphoniques en parlant au milieu de la fête. Et elles perdent aussi beaucoup de temps à vérifier les mises à jour sur les réseaux sociaux, à voir qui a posté quoi, à regarder les stories et les publications. Parfois, les gens n'agissent pas par méchanceté, mais par habitude, car aujourd'hui, notre société est devenue accro au téléphone portable. Donc, nous devons vraiment observer notre comportement. Quand nous sommes avec d'autres personnes, surtout lors d'un événement social où il y a beaucoup de monde, comme une fête, les gens veulent discuter, ils veulent échanger des expériences. Très souvent, ils peuvent vouloir te connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur toi, sur tes expériences. Mais si tu restes tout le temps sur ton téléphone, ils ne vont pas sentir qu'il y a une ouverture pour se connecter avec toi. C'est comme si le téléphone créait une barrière pour la communication, pour un rapprochement. Alors, fais attention quand tu es dans d'autres environnements, des endroits où tu peux rencontrer de nouvelles personnes, créer des liens, échanger des expériences, discuter avec d'autres personnes. Combien de temps utilises-tu ton téléphone? Consulter une notification, un message important ou passer un appel essentiel, c'est normal. Tout va bien, mais il faut quand même faire un peu attention à l'excès d'utilisation de notre téléphone. Une autre chose aussi qui est une erreur d'étiquette et que beaucoup de gens ne remarquent pas, surtout celles qui aiment beaucoup parler, qui aiment beaucoup discuter, c'est de monopoliser les conversations. Les personnes, surtout les plus extraverties, ont l'habitude de trop parler, donc elles veulent toujours discuter, apporter des nouveautés, des sujets, et c'est très positif. Mais quand cela devient exagéré, que c'est toujours vous qui introduisez les sujets, que c'est toujours vous qui parlez, que c'est toujours vous qui amenez les thèmes de conversation, cela devient extrêmement fatigant pour les autres personnes. Alors, au lieu de donner l'image d'une personne extravertie, agréable, quelqu'un qui enrichit l'environnement, vous finissez par vous transformer. C'est tout le contraire. Les personnes fatigantes, celles qui monopolisent les conversations, celles qui ne laissent personne parler. Donc, il faut faire un peu attention, surtout si vous êtes ce genre de personne qui aime parler, qui aime communiquer, qui aime s'exprimer. D'accord? Et un conseil supplémentaire pour les hôtesses. Lorsque vous remarquez qu'il y a une personne qui monopolise trop la conversation tout le temps, elle est toujours au centre. Elle ne laisse pas les autres parler. Essayez d'une manière subtile de détourner un peu l'attention de cette personne. Vous pouvez donc poser une question à quelqu'un sur un sujet que vous jugez pertinent, par exemple. Si vous savez qu'une amie a fait un voyage et qu'il y a une personne dans le groupe qui monopolise la conversation tout le temps, alors vous allez demander à cette amie « Dis-moi un peu comment s'est passé ton voyage ?» Et là, la personne qui monopolise toujours la conversation va poser une question. Elle va être un peu obligée de laisser l'autre parler un peu, non? Mais il se peut qu'elle ramène à nouveau le sujet de la conversation vers elle-même. Mais en tant qu'hôtesse, il est intéressant d'observer cela et aussi de laisser les autres personnes parler et apporter des sujets à la table de discussion. Surtout lors de petits événements, n'est-ce pas? Parfois, un dîner plus intime, une rencontre plus informelle entre amis ou même un barbecue du dimanche. Mais il faut aussi penser que l'opposé de parler tout le temps peut aussi être compliqué. C'est aussi une erreur d'étiquette quand on est une personne qui reste toujours silencieuse. Une personne qui n'exprime pas son opinion, qui ne commente rien, qui ne dit rien, qui n'apporte aucun sujet de conversation, n'est-ce pas?
Sinon, tu n'apportes même pas de sujet de conversation et les gens peuvent te trouver ennuyeux, non? Comme une personne impolie, cette personne qui est toujours là, mais que personne ne remarque vraiment sa présence. Donc, c'est intéressant pour toi qui es souvent plus timide. Aller à des événements, à des réunions, à des rencontres avec certains sujets que tu remarques qui peuvent être pertinents à apporter comme thème de conversation. Donc, par exemple, si c'est une réunion entre amis du travail, tu peux observer, par exemple, dans votre ville. Un concert international important est-il prévu? C'est un sujet de conversation pour nous. Il va y avoir un concert de Bruno Mars, il va y avoir un concert de Coldplay ici dans notre ville, tu sais, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant que tu apportes des nouveautés et que tu parles de tes expériences. Donc, ça peut être une stratégie pour toi de penser à un sujet. L'idéal, c'est d'avoir déjà plus d'un sujet en tête. D'accord? Aussi, les gens, ce qui est vraiment agaçant, ce sont les personnes de quoi? Ils viennent ici sur la chaîne, regardent les vidéos et ne mettent pas de like, ne commandent pas, ne partagent pas. Alors, si tu aimes cette vidéo, mets un like comme ça. Je sais que tu es quoi présente ici sur cette chaîne. Beaucoup de fois, les vidéos atteignent des milliers de vues, mais j'aimerais savoir qui tu es, toi qui regardes le contenu. Qu'est-ce que tu aimerais voir par ici? Commente ici en dessous. Quel est votre avis, votre interaction? Cet échange est très important pour moi. Je compte sur ton aide et ton soutien ici sur la chaîne. En parlant encore des conversations, une chose qu'on doit aussi observer lors des fêtes, c'est de parler trop fort. Alors, fais attention à ton ton de voix. Bien sûr, tu dois utiliser un ton de voix que les gens puissent t'entendre. Donc, s'il y a de la musique en direct, s'il y a une guitare, quelqu'un qui joue de la musique, s'il y a une musique d'ambiance, peut-être que tu auras besoin de projeter un ton de voix un peu plus fort que ce dont tu as l'habitude. Mais si tu as l'habitude de parler fort, toujours très fort, toujours avec un ton de voix extrêmement élevé devant le groupe, il est intéressant que tu commences à observer cela parce que ça nuit aussi beaucoup à ton image, ça finit par te rendre une personne moins élégante. Que peux-tu faire pour améliorer cela? L'idéal, c'est d'observer le ton de voix utilisé par le groupe. Et là, tu observes comment les gens communiquent et tu finis par garder le même ton de voix qu'eux. C'est très bien parce que tu te rends présent à ce moment-là. C'est comme si tu respectais les règles établies par tout le monde. Donc, observe cela. Je pense que ça va t'aider. Une erreur très grave, c'est d'ignorer la présence de l'autre. Donc, par exemple, lors d'un événement, même si tu n'es pas très proche de l'autre, parfois, par exemple, tu accompagnes ton enfant à une fête d'anniversaire, mais tu ne connais pas très bien les parents de l'enfant, de la petite fêtée. Alors, tu te sens un peu gêné d'aller saluer, mais ce n'est pas une bonne chose de faire ça. Il faut avoir le courage d'aller les saluer. Les parents de l'enfant, d'une certaine manière, sont aussi les hôtes de cet événement. Tout comme l'enfant est la personne qui fête son anniversaire, surtout dans le cas des plus petits, les parents ont aussi la responsabilité de jouer le rôle d'hôte. Ce sont les adultes responsables de l'événement. Donc, il faut avoir le courage d'aller les saluer, sinon vous pouvez être perçu comme une personne mal élevée. N'oubliez pas de remercier, d'envoyer un message, même si c'est par WhatsApp, pour remercier de l'invitation et de l'opportunité d'être présente à un événement organisé par quelqu'un. Et de nos jours, il faut aussi valoriser les invitations que les gens nous font. Très souvent, les personnes doivent sélectionner les invités pour une fête, établir une liste, parfois ne pas inviter certaines personnes pour pouvoir t'inviter à toi, alors remercier pour cette opportunité est vraiment très élégant. Abuser de l'alcool peut aussi être un problème pour toi qui veux rester élégante pendant une fête. Boire trop, abuser de l'alcool, c'est aussi un problème pour toi qui veux garder une attitude plus élégante. Que se passe-t-il quand tu bois trop? Tu peux finir par ne pas réussir à agir selon tes propres envies, n'est-ce pas? L'alcool change un peu ta personnalité. Parfois, tu peux te sentir un peu étourdi, n'est-ce pas? Ne pas réussir à bien parler. Cela peut finir par nuire à l'image que tu as auprès du groupe. Bien sûr, ce n'est pas mal de boire, d'accord les amis? La vie est faite pour être vécue, pour être appréciée, mais il faut tout faire avec modération, alors connais tes limites, d'accord? Toi qui es adulte, connais tes limites.
et bois aussi beaucoup d'eau, parfois entre un verre et un autre, entre une bière et une autre. Essaye de boire de l'eau, de t'hydrater. Qu'est-ce que tu en dis? Ainsi, tu restes en forme pendant l'événement, en profites et évite la gueule de bois le lendemain. Manger de façon négligée, c'est aussi quelque chose qui nuit beaucoup à ton image lors d'une fête, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as déjà remarqué la façon dont tu gères ton comportement. Au moment de manger un amuse-gueule, de boire quelque chose, de dîner parfois au moment où le plat principal est servi, quel est ton comportement? Tu maîtrises, n'est-ce pas, la fourchette et le couteau? Tu sais tenir les couverts correctement? Tu arrives à maîtriser tout ce processus parce que c'est fondamental pour toi qui veux avoir une image plus élégante de te sentir en confiance au moment de manger, surtout devant d'autres personnes. Quand tu es chez toi, d'une certaine manière, tu peux même manger de la façon que tu trouves la plus appropriée. Mais quand tu es devant d'autres personnes en train de partager ce moment avec elles, il y a effectivement certaines pratiques qui vont faire que les autres se sentiront à l'aise de partager une table avec toi. Donc, par exemple, parler la bouche pleine, mâcher la nourriture de façon à ce que les gens puissent voir ou ouvrir trop les bras au moment de couper un aliment. Ne pas réussir à tenir les couverts, ne pas avoir de maîtrise au moment de les utiliser, ce ne sont que quelques-unes des erreurs que les gens commettent à table, n'est-ce pas? Au moment de manger, il faut aussi savoir comment manger un salé ou même une bruschetta, mettre un pâté, manger un plateau de charcuterie. Toute cette maîtrise des connaissances va faire en sorte que les gens te voient d'une manière différente, n'est-ce pas? Alors, les gens peuvent remarquer que tu maîtrises tous les processus. La fête, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui te rend plus gentille, plus polie, plus élégante et les gens t'observent d'une manière différente. Et si tu veux maîtriser non seulement ton comportement à table, mais aussi dans ta vie, au travail, lors des fêtes. De manière générale, j'ai ma formation en étiquette et bonne manière, qui est une formation très complète pour toi qui souhaite améliorer ton comportement. Toi qui veux vraiment être une personne différente, qui veut être vue comme quelqu'un de plus empathique, comme une personne plus respectueuse, qui veut avoir de bonnes manières, ce cours est pour toi. Tu peux pointer ton téléphone vers ce QR code où tu auras accès à notre site ou alors cliquer sur le lien qui est ici, dans la description de cette vidéo. Tu peux utiliser le code promo YouTube si tu n'as pas encore suivi de formation dans notre école et recevoir une super réduction sur ton premier achat. Je t'attends et je serai ravie de t'avoir comme élève. Arriver en retard, c'est aussi une autre grosse erreur. Malheureusement, dans notre pays, les gens ont l'habitude d'arriver très en retard, donc on fixe un déjeuner à 1h de l'après-midi et les gens arrivent à 2h, 2h30. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Il faut comprendre que lorsqu'on est invité à une fête ou un événement, il y a une heure de début et de fin. Surtout si la personne engage quelqu'un pour préparer la nourriture, si elle engage un traiteur, le traiteur a un horaire pendant lequel il reste présent à l'événement, sur place. Et si vous arrivez très en retard, cela nuit beaucoup au déroulement de l'événement, vous perdez beaucoup à ce niveau-là et, dans le cas de petits événements, c'est encore pire. Si vous arrivez en retard à un déjeuner où, par exemple, il y a 3 couples et que vous et votre mari arrivez en retard alors que les 2 autres couples, les 4 autres personnes, arrivent à l'heure, si vous arrivez très en retard, vous nuisez beaucoup au déroulement de cet événement. Là, pour l'hôtesse, parce qu'elle va devoir retarder le déjeuner et pénaliser ceux qui sont arrivés à l'heure parce que vous arrivez en retard. Donc, il est intéressant d'être un peu plus attentif en ce qui concerne l'horaire. Et surtout, là, si vous êtes souvent en contact avec d'autres cultures, que vous voyagez beaucoup ou même que vous vivez à l'étranger, ce n'est pas une pratique courante dans d'autres pays, d'accord? Alors, faites attention, c'est un conseil quand on parle de comportement inélégant, d'un comportement inapproprié. Naturellement, on parle de choses que vous faites qui font que les gens ne vous apprécient pas. Donc, quand vous avez un mauvais comportement, un comportement négatif, naturellement, les gens finissent par ne pas vous apprécier. Et si vous voulez savoir ce qui peut encore plus faire que quelqu'un ne vous aime pas, cliquez sur la vidéo qui est juste ici à côté. Il y a plus de contenu pour vous dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'arrête ici. Merci beaucoup et à bientôt.